Bonjour tout le monde. Alors on va faire un petit tirage en croix ensemble. Alors ça va répondre à une question que vous vous posez vous. Alors vous prenez bien sûr ce qui résonne avec votre situation, puisque le tirage en croix est censé répondre à une question plus ou moins grande, mais ça concerne très souvent une question précise. Donc on va partir de divers éléments que je vais essayer d'étayer avec le tarot, avec deux tarots, et puis nous verrons ensemble ce qui peut advenir au niveau des obstacles, des aides, surtout l'issue de la situation et des conseils qui sont à prendre, bien entendu. Donc je vous laisse choisir entre les petits cœurs et les petites étoiles made in Céline avec ces jolis crayons. Et donc on va commencer avec les cœurs. Voilà, voilà. Donc, alors, la situation actuelle, de quoi ça nous parle? Alors, la situation actuelle, on a un joli 2 de denier qui va nous parler, bah écoutez, le chiffre 2, c'est d'être deux, c'est de s'unir dans quelque chose, de rencontrer quelqu'un. Là, au niveau des deniers, ça va nous parler du fait de devoir un peu jongler dans diverses situations. Donc vous vous retrouvez peut-être en ce moment avec diverses possibilités entre les mains, en fait. Avec ce besoin de gérer plusieurs choses en même temps, que ce soit en amour, en travail, en finance ou avec des enfants, avec des activités. Donc là, ce qui ressort en ce moment, c'est qu'il y a plusieurs choses à gérer, qu'il faut suivre le mouvement pour que les choses, en fait, puissent enfin se terminer. Donc vous êtes peut-être un peu perdu parce que vous vivez un peu au jour le jour cette situation, et du coup ça vous pèse parce que à force de trop gérer, à force de trop jongler, bah on fatigue, en fait, c'est surtout ça. Et là vous le faites parce que en fait ça vous tient à cœur. Il y a vraiment ce besoin d'être gentil, d'être simple. Vous ne calculez rien, vous donnez, vous faites les choses, c'est naturel, sauf que ça vous épuise quand même quelque part. Donc il est peut-être temps en ce moment, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que ce tirage est là aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, vous donnez peut-être beaucoup et qu'il va falloir peut-être prioriser certaines choses. J'ai les jeux qui frottent, ça m'énerve. Voilà. Donc ça va peut-être être le moment de faire un tri, de prioriser les gens, les choses, les actions à mener pour pouvoir... voilà. Donc là, on est dans une situation où vous gérez tout, vous jonglez, vous le faites avec votre cœur et en fait, vous vous épuisez. Alors tout ce qui est de l'ordre des problèmes, des obstacles, des choses à surmonter, bah écoutez, on est dans une notion où vous avez besoin et vous pouvez demander de l'aide, en fait. Vous avez le droit de demander de l'aide à quelqu'un, à une entité, à une administration, à votre compagnon ou au père des enfants, même si vous n'êtes plus avec, ou à votre patron, à des collègues. Vous avez le droit, en fait, de demander de l'aide pour arriver à être dans la satisfaction d'accomplir des choses. Parce que peut-être que pour accomplir ces choses, au lieu de jongler, vous pouvez vous
focaliser sur une action et que quelqu'un d'autre, vous déléguiez une autre action à quelqu'un d'autre afin que les deux actions puissent être accomplies de façon totale. Donc là, en prenant un petit peu le taureau par les cornes, hein, parce qu'on est quand même dans le chariot, vous allez vous rendre compte en fait que vous avez le droit d'aller un peu, même si c'est un petit peu, pas forcément brutalement, mais aller dire les choses en fait aux gens, voilà, ce serait bien que tu m'aides, j'ai besoin d'aide, je manque de temps, je manque de choses, je manque de quelque chose, est-ce que tu peux aller me le chercher? Enfin, là, vraiment, on est dans une situation où vous avez besoin que quelqu'un vienne vous donner un coup de pouce et au lieu de partir à la conquête du monde en entier et d'avancer un peu à droite, à gauche, au milieu en même temps, vous allez avancer par-dessus les obstacles et malgré les résistances, mais en demandant de l'aide. Donc là, les obstacles, en fait, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses à gérer et que si vous restez tout seul dans votre coin, eh ben, vous n'allez pas forcément réussir à tout faire ou alors vous allez vous épuiser à la tâche et à la prochaine vague de problèmes, vous n'allez peut-être pas avoir le cœur à tout faire. Donc là, c'est vraiment des obstacles à prendre dans le sens où l'aide, vous pouvez la demander. Vous manquez peut-être de temps, vous manquez peut-être de quelque chose pour y arriver, mais vous n'êtes pas seul. Donc allez chercher de l'aide. Prenez le temps de réfléchir, de voir qui peut vous aider, et puis ensuite vous verrez que ça va fonctionner. Alors on voit bien que quelqu'un peut vous aider. On a un joli roi de bâton qui est là. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va pouvoir réaliser quelque chose que vous ne pouvez pas faire vous. Donc vous devez faire en sorte de réattribuer le temps aux choses, de donner de la priorité à certaines choses et de déléguer donc des choses à des personnes qui sont capables de le faire. Et donc là, avec ce roi de bâton, bah écoutez, l'aide, elle est quand même très solide, elle est très implantée, vous avez de quoi obtenir en quelque sorte une réussite, un gain de cause, un papier, un document, peut-être une mission que vous n'arriviez pas à faire complètement. Vous allez pouvoir aller au bout de quelque chose qui vraiment vous posait problème mais que vous voulez absolument avoir. Et donc c'est en étant aidé que vous risquez, que vous allez avoir les atouts nécessaires pour y arriver. Alors l'issue. Belle issue. On reste encore dans tout ce qui est force, intérêt. Vous allez construire, vous allez avancer. On est dans quelque chose qui se met en place. Il y a du désir d'aller jusqu'au bout pour mettre en place une promesse, se stabiliser dans cette promesse de réussir ce que vous vous êtes promis de réussir et donc de stabiliser les choses pour être content. Donc là, en fait, on nous dit que vous pouvez compter sur l'environnement qui est autour de vous pour y arriver parce que vous avez tous les atouts. Vous avez les personnes, vous avez les atouts, vous avez les expériences et vous avez de quoi vraiment mettre en place l'action, la communication, vous avez de quoi être efficace. Donc en résultante, il y a la réussite du projet, de quel qu'il soit, quelque domaine qu'il soit, il y a la réussite, il y a l'aboutissement, il y a quelque chose qui se fait. Et quoi qu'il en soit, vous allez utiliser donc vos talents, vos acquis, vos expériences pour réaliser, en étant aidé, quelque chose que vous avez envie de faire. Donc vraiment, vous allez avoir les cartes en main. On est vraiment dans le cadre de bâton. Et le cadre de bâton, c'est c'est de se stabiliser, de se mettre en sécurité. D'être un peu, peut-être, de se créer son cocon, de se rassurer et de se dire que de l'aide peut arriver de l'extérieur pour pouvoir y arriver. Et donc, en synthèse, on continue dans tout ce qui est bâton. Alors, on est à fond dans les bâtons, les cocos. Bâton, épée, tout ça, c'est vraiment l'action, le mental. On a encore un joli as de bâton. Et cet as de bâton, c'est quelque chose qui va vous conforter, qui va vous positionner. Je dis bâton tout à l'heure, mais c'était des épées. Enfin bref, c'est pas grave, j'ai donné le bon sens. Donc peu importe, c'est l'image qui me porte plus que le numéro et que voilà. Donc vous allez voir de toute façon que des choses vont se mettre en place. On a une ouverture, on a une épée qui nous montre que l'intelligence, la raison, est là, que vous allez analyser, vous allez faire une stratégie, stratégifier, ça ne doit pas exister, si on n'est pas dans un parquet stratifié. Donc vous allez mettre en place une stratégie, une structure, un plan.
Et grâce à ce plan, vous allez pouvoir ouvrir l'œil vraiment sur quelque chose qui vous tient à cœur afin d'atteindre votre objectif et donc d'être satisfait de vous. Donc il est clair que vous allez aller à la rencontre de quelque chose ou de quelqu'un qui vous plaît vraiment, et pour moi c'est vraiment le désir qui vous porte. On a vraiment le fait d'être porté par les émotions, par les désirs, histoire de sortir un peu des sentiers battus, d'aller droit devant, mais en étant aidé. Donc en gros il faut avancer, mais en extirpant de droite et de gauche toutes les choses qui peuvent vous aider, vous conforter et en qui vous pouvez avoir confiance. Donc vraiment, on nous dit bien qu'il y a une réussite dans l'entreprise, que l'issue de la question est positive, que les obstacles doivent se transformer vraiment en aide, hein, en qualité, en atout, plutôt que de se laisser submerger par les choses à faire et le fait de jongler entre tout. Donc voilà pour ce premier tirage. Alors, le second, ce sont les étoiles. Alors, quelle est l'issue de votre situation? Quel est le résultat? Quelle est l'histoire de votre question qui vous tient à cœur? On a le diable qui s'est retourné. Alors une attraction, l'argent qui coule, ou qui doit s'écouler. On a aussi cette fait d'être emprisonné, attaché à quelque chose. Ça peut représenter beaucoup une addiction aussi. Hein. Une addiction à l'amour comme à quelque chose de matériel. Alors, on est parti. Oui. Bah, voilà que j'ai un problème pour faire mon tirage en croix. Bon, bah ouais, je sais pas. Non, normalement, je le fais comme ça. Bon, bref, c'est pas grave. Si elles se sont mises comme ça, bah elles se sont mises comme ça. Normalement, je le fais toujours comme le signe de croix, en fait. Mais bon, ça, c'est une habitude. Ce qui n'a rien forcément de religieux, hein. Mais c'est une habitude. Alors, la situation actuelle. La situation actuelle, c'est que vous avez pris conscience de pas mal de choses, que vous êtes prêt à vous engager vers quelque chose de plus, je veux dire, de plus fort, de plus engageant. Vous avez longuement réfléchi. Vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin d'aller au-delà des choses et peut-être de marcher sur certaines choses pour les oublier. On nous dit que vous avez envie de tourner la page, que vous avez envie d'avancer, que vous n'en pouvez plus de rester dans cette situation-là. Vous avez suffisamment appris de choses, vous avez pris suffisamment de conseils, maintenant vous avez envie de vous écouter vous et de vous faire entendre vous et non plus d'écouter les autres. Donc là, vraiment, on nous montre un éveil total par rapport à la situation qui est pesante. Vous attendez quelque chose, vous savez certaines choses et vous avez foi. Vraiment, il y a cet aspect spirituel, pardon, j'ai trop parlé aujourd'hui. Il y a cet aspect spirituel de la question qui ressort à travers le hiérophante, qui nous dit que vous avez les atouts, vous avez la pensée, vous avez l'aspect méditatif, vous êtes capable de gérer les choses, de comprendre, d'intérioriser pour avancer. Donc là, on repart à zéro. J'ai l'impression que vous avez envie de tourner la page sur le passé pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Alors, en ce qui concerne les obstacles, on est vraiment
là, vous avez envie de passer par-dessus des tas de choses, hein. Là, on est dans le 7 de bâton, vous avez quand même pas mal bataillé, hein. Vous voulez autre chose, vous avez vécu, vous avez tenu bon malgré tous les obstacles. Et là, on nous dirait, pour moi, il y a encore besoin de patience en fait. Il faut encore s'accrocher un petit peu. Les choses sont en train de se mettre en place, mais il faut que vous teniez bon parce que vous y êtes presque. Il y a peut-être encore une concurrence, un adversaire, un problème qui est encore là, mais les choses vont se calmer. La crise va se terminer. Vous allez pouvoir couper court à pas mal de disputes qu'il y avait eu, ou des désaccords, ou des conflits, ou des choses voilà, qui vous mettaient à mal. Vous allez pouvoir vraiment y mettre de côté. Là, les obstacles, ce sont qu'il y a eu des disputes, qu'il y a eu des soucis, que ça a géré des problèmes, que vous avez dû peut-être accepter certaines choses, être beaucoup plus endurant dans la situation. Mais voilà, ça c'est vraiment les choses qui sont en train de se terminer et qui font partie des obstacles de votre passé proche, peut-être encore de... Oh, tiens, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Écoutez, on a le jugement. On a le jugement, donc c'est pas mal. La carte gris, je l'avais pas enlevée. Dis donc. Donc, là, on nous dit qu'il faut aller de l'avant, que vous avez les moyens, l'endurance encore et la force nécessaire. Elle est en vous, cette force. Même si vous êtes épuisé, vous arrivez au bout du processus. Donc, ayez confiance. Au niveau des aides, vous n'êtes vraiment pas seul. Il y a quelqu'un vraiment... alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme, quelqu'un qui est en hauteur, qui est en maturité, ou une administration qui vous aide, ou une association. Vous n'êtes pas seul. La stabilité est à portée de main. Et vous allez vraiment pouvoir vous tourner vers l'avenir avec un petit peu plus de force. Vous allez en aide, on nous montre une révélation quelque part. Quelque chose va arriver. On va vous apprendre quelque chose qui va vous faire comprendre que vous étiez dans le bon chemin et que la patience aura été nécessaire mais fructueuse. Là vraiment, vous allez pouvoir vous poser, vous reposer, vous mettre en stand-by et puis laisser les choses se faire. En aide, en fait, dans le tarot, là, il est clair que vous ne pouvez plus rien faire. Donc il vaut mieux éviter les rivalités, les conflits, les choses comme ça. Vraiment les mettre de côté pour ensuite pouvoir aller de l'avant vraiment. Et là, écoutez, on nous parle bien que les choses vont se mettre en place dans la durabilité. Le jugement impose une idée, impose un résultat, impose des conséquences. Quelqu'un ou quelque chose va mériter ce qui doit arriver. Il y a c'est pas forcément une punition, mais il y a un jugement qui tombe, quelque chose. Et donc, vous, ça risque quand même de vous rassurer, parce qu'on nous dit bien qu'on va de l'avant, c'est comme s'il y avait une réunion, peut-être un procès, une réunion de gens, un entretien, une convocation, et que cette convocation, justement, cette réunion de personnes vous apporte pour vous, en fait, la stabilité, la sécurité, et puis une aide profonde et une aide sincère. Au niveau de l'issue. Alors là, franchement, l'issue, on a l'étoile et on a le soleil. Alors, l'étoile, les espoirs sont totalement permis. Vous pouvez vraiment espérer que votre souci, votre question se résolve, parce qu'on a bel et bien une remise à niveau des choses, avec fluidité, avec sérénité. Vous n'êtes pas seul, vous avez vraiment votre étoile, hein, votre ange gardien, qui vous guide. La bonne étoile, elle est là. Elle va vraiment vous permettre d'aller de l'avant. Et elle va vous prouver que les actions que vous avez menées, les mots que vous avez dit, les choses que vous avez faites, en fait, c'était les meilleures choses à faire pour prouver que vous êtes à votre place, pour prouver que vous avez raison, pour prouver que vous méritez ce qui arrive, en fait. Parce que, dans votre sens, en vous êtes... Oh, vous vous êtes mis à nu à un moment donné, et puis au final, ça porte ses fruits. Pourtant, ça a été dur, hein. On voit qu'il y a quand même un lourd passif, hein. Mais quand vous avez fait ça, que vous avez baissé les armes, que vous avez dit les choses avec sincérité, ça a ouvert une porte. La porte de la sincérité, de l'authenticité. Et c'est comme ça qu'on a une issue qui va être lumineuse, il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui se met en place, et vous allez retrouver votre force. Vous allez rayonner à nouveau parce que la vérité va tomber.
Et comme la vérité va tomber, ça va vous sauver quelque part. Ça va sauver votre âme, ça va vous sauver vous, parce que vous allez pouvoir vivre autre chose, plutôt que de ne penser qu'à cette histoire. Et en synthèse, nous avons du pentacle, les amis. Du pentacle et surtout de la conservation. Donc si vous étiez dans une histoire de procès, écoutez, vous allez conserver ou récupérer quelque chose qu'on vous doit. Il y a quelque chose qui est à vous, que vous avez, qui est à vous, hein, que vous devez conserver. Donc vous allez garder ce que vous avez, vous n'allez rien donner de plus. On nous montre bien que vous allez conserver vraiment les choses. Vous allez pouvoir vous poser, retrouver un confort personnel. Peut-être que vous allez récupérer de l'argent qui est bloqué depuis un certain temps. Et donc, ou récupérer un travail que vous aviez peut-être perdu ou qui avait été mis en danger à un moment donné et vous le récupérez enfin. Là, c'est vraiment cet aspect de conserver quelque chose qui nous appartient, qui nous avait échappé à un moment, mais qui ensuite revient. Et donc, c'est ça qui est important. C'est qu'en ce moment, vous allez vous rendre compte qu'ensuite, vous allez pouvoir à nouveau revivre une vie normale et vous allez pouvoir à nouveau vivre en partageant ce que vous avez reçu. Parce que vraiment, c'est le partage des ressources à travers le 6 de denier. Vous allez pouvoir choisir de partager les choses que vous avez récupérées. Donc en fait, peut-être que vous allez simplement fêter, faire un repas, un resto pour fêter enfin ces choses-là que vous attendiez depuis un certain temps. Voilà. Alors j'espère que ce tirage aura résonné, qu'il aura répondu surtout à une question que vous vous posez. Et puis, prenez surtout ce qui est bon pour vous, hein, davantage, et faites le tri dans tout ça. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.